qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, toutes les organisations de retraités du pays constatent qu'il y a une dégradation sans précédent du pouvoir d'achat, qu'il y aura une accélération dans les années qui viennent et que la misère n'est pas aux portes. Elle est dans les foyers des retraités, en Corse comme partout. Près de la moitié perçoivent le minimum vieillesse, c'est-à-dire 800 € par mois. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec 800 €? Est-ce qu'on peut payer son loyer, son électricité, son eau, ses impôts, puisqu'on est devenu imposable alors qu'on ne l'était pas? Par exemple, quelqu'un, une veuve, avait une part et demie dans le calcul des impôts. Aujourd'hui, on lui a supprimé la demi-part. Si elle percevait, par exemple, 1200 € de retraite par mois, elle ne payait pas d'impôts. Aujourd'hui, avec ce système-là, elle va payer 500 € d'impôts, elle aura sa taxe d'habitation qui va augmenter, sa taxe foncière qui va augmenter, et payera la taxe d'audiovisuel. Donc, en fin de compte, elle gagnera beaucoup moins que ce qu'elle gagnait avant, et nous pensons que c'est injuste. Qu'il y a dans ce pays des gens riches, en Corse, 1600 personnes gagnent plus de 160 000 € par an. Et je pense que le chiffre est loin de la réalité. Donc il vaut mieux taper et taxer sur ceux qui gagnent beaucoup que de toucher les gens qui ont le moins. Nous disons non, on ne peut pas vivre aujourd'hui avec 20, 25, 30 € par jour. Donc c'est clair, nous disons ça suffit. Et nous appelons à l'action et au mouvement. Et concrètement, vous avez aujourd'hui une manif devant la préfecture d'Ajaccio. Vous aurez cet après-midi, sur tous les hyper du Grand Bastia, une distribution de tracts. Il faut s'attendre à des actions et peut-être même des blocages sur l'Assemblée de Corse par rapport au non-respect de leur vote législatif. Je crois que la première revendication, c'est l'augmentation des retraites. Depuis 10 ans, on a perdu un pouvoir d'achat près de 20%. Le minimum pour retrouver notre pouvoir d'achat, ce serait d'augmenter les retraites de 300 € par mois. C'est la première chose. Il faut remettre la demi-part pour les veufs et pour les veuves. C'est aussi quelque chose d'important. Il faut empêcher que le budget de la sécurité sociale qui va être voté bientôt au Parlement passe dans la forme. Il faut savoir que parmi les retraités les plus pauvres, les 470 000, ils vont payer 3% de CSG en plus. Et ça va être voté dans les semaines qui viennent. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a de quoi agir face à ce qui nous attend. Du point de vue local, nous avons 2 votes de l'Assemblée, 2 envers le gouvernement. Nous leur demandons d'appliquer l'indemnité compensatrice de transport à tous les retraités, promise en 89 et 95 et jamais appliquée. Et le deuxième problème, c'est, et nous avons rencontré le président de l'Assemblée de Corse, c'est que sur les transports Corse-Continent, il y a une réfaction pour les retraités. Nous sommes prêts même à discuter par rapport aux revenus imposables, une réfaction de 50% pour tous les retraités vivant en Corse. Donc aujourd'hui, notre seule solution, c'est le mode d'action et de peser sur les choix politiques.